Alors, Captain, tu voulais revenir sur un autre club du Nord, un autre club en difficulté. Tu voulais parler de Lens. Ouais, parce que lundi soir, en général, on récupère du week-end, parce que le week-end, c'est fatigant. Alors, tu as la soirée télé. Tu fais un bon match de Ligue 2. Voilà. Et hier, j'ai hésité, du gars, entre Joséphine Ange Gardienne ou les Marseillais en Australie. Non, je déconne. Je déconne. Bon programme, bon programme. Alors, j'ai donc opté pour le match de Ligue 2, Racing Club de Lens, et je me suis tapé les 90 minutes. Oui. Contre Bourg-en-Bresse. Hein. Bourg-Péronas, exactement. J'y étais, Jean-Michel. Hein. Et j'ai même eu un petit supplément, je vous expliquerai pourquoi à la fin. Bon, le spectacle était affligeant, et pourtant, je suis resté par solidarité pour ce club historique en train d'agoniser. Là, je l'ai vu agoniser hier. J'aime le Racing Club de Lens. C'est parce que ça me rappelle de grands souvenirs. J'aime le stade de Bollaert. Alors, vous dire que j'étais triste de voir cette équipe, une fois encore, incapable de rivaliser avec un adversaire valeureux. Hein, j'enlève rien au mérite de Bourg-Péronas. Mais qui était, je crois, relégable. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ouais. Oui, Bourg-Péronas. Oui, c'est Bourg-en-Bresse, messieurs. Oui, voilà. C'est Bourg-en-Bresse-Péronas. Oui, d'accord. D'accord. Mais bon. Qui était relégable. Il s'appelle Bourg-en-Bresse, le club. C'est pour ça. Ah, c'est incroyable, ça. On t'écoute, Capitaine. Et hier j'ai vu le truc, le bandeau, c'était Bourg-en-Bresse-Péronas. Ne t'énerve pas, capitaine. Bon. Ne t'énerve pas. Alors, moi, j'ai été triste. J'étais désolé de voir la mine ravagée de Sikora. Il était dans un état, le pauvre l'entraîneur. C'est un ch'ti historique, il était impuissant. Gibaud, j'étais retourné, tu vois. J'étais perplexe devant la silhouette de Jérémy Martel. Je le trouve qui est de plus en plus courbé. J'ai l'impression qu'il porte toute la misère du monde sur son dos. Et j'étais alors abasourdi, halluciné par la faiblesse de l'effectif avec des joueurs Zoubir, Fortuné. Ils peuvent me marcher sur les arpions. Bayala, il y a un Balaya. Bayala. Cyril Bayala, ouais. Voilà. Hier, ils n'ont pas frappé au but. Ah bah non, mais c'est... Ils ont frappé à côté du ballon, tu m'entends? Et plusieurs fois. Ils frappaient plusieurs fois à côté du ballon. Ne rigolez pas. Mais c'était une soirée incroyable. Hein. J'étais au stade, mais c'était ahurissant. T'as la fin du calvaire. Bon, tu restes encore quelques minutes parce que alors t'as le zoom sur le public et moi là je fais pas de démagogie. Il y a pas de démagogie de ma part. Il y avait plus de 20 000 spectateurs. Tu m'entends, du gars. Plus de 20 000 spectateurs. Beaucoup ont hurlé leur mécontentement. Et alors de sources concordantes, les commentateurs. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, nous annonçaient comme à Lille un envahissement du terrain. Il n'y a rien eu de tout cela. Il y a eu une grande dignité du public lensois. J'ai vu des yeux mouillés, j'ai vu des larmes qui coulaient sur les joues. Il y avait une immense tristesse, une tristesse que je partage parce que le Racing Club de Lens, là, il est au plus mal. Ça dégringole. Ils ne sont pas encore en zone relégable. Ils sont 15e, ils ont 31 points, 3 points d'avance seulement sur Nancy qui est 18e. Donc effectivement, c'est très très chaud pour les Lensois. Eric Sikora, d'ailleurs le coach hier, a dit si ça continue comme ça, je vous le dis, on va tout droit à la catastrophe. Ouais. Et il y avait beaucoup de banderoles. C'est vrai qu'on a parlé d'un envahissement de terrain. Il y avait eu ce qui s'est passé à Lille samedi. Les supporters lensois ont décidé de ne pas descendre sur la pelouse. Et ils se sont contentés de banderoles, parfois très très dures, à l'encontre de leurs joueurs et des dirigeants. Et là, c'est pareil, le modèle, Gibaud, le modèle, c'est l'actionnaire, c'est l'Atlético Madrid. Non, ils sont plus là. Ils sont plus là. Non, c'est derrière. C'est Joseph Ougourlian qui est un investisseur, qui a un fonds aussi, qui est français, qui est basé à Londres. Et en fait, lui, il a tout simplement racheté toutes les parts. Et il était déjà là la saison dernière. Et c'est vrai que, alors, on peut pas comparer avec Lille, ça n'a rien à voir. Là, c'est une saison mais complètement raté à tous les niveaux, le recrutement, enfin c'est une saison noire au niveau extra-sportif, mais je peux dire qu'il y aura du ménage, que l'actionnaire est solide et que normalement Eric Sikora va rester. Il faut qu'ils sauvent leur peau. D'abord il faut qu'ils sauvent leur peau, tu as raison Jean-Michel, mais si le maintien se fait en fin de saison, ce qu'on leur souhaite, il y aura un grand ménage et ils vont repartir vraiment sur de nouvelles bases. Donc il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la structure et au niveau financier pour le club, mais il faut repartir vraiment sur je pense qu'il y a un cycle qui est fini là. Merci beaucoup, merci beaucoup Gibaud, merci Capitaine. Merci à vous.